Il y a 210 km sur la première étape, on passe majoritairement par des petites routes et il y a 1000 mètres de dénivelé positif pour 210 km, donc ça reste une étape assez tranquille aujourd'hui, on va dire. Une heure et demie, je crois c'est ça hein. Ouais. 1h30 on arrive à Elvin. On a combien de bords? Plus de 30 toujours. Et ça le fait. On arrive à Elvin dans 6 km. Après on va arriver vers du plat à nouveau. On est toujours dans les terres bretonnes et ça monte, ça redescend. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bretagne, je vous conseille d'y venir pour faire du vélo. Ah, il y a de tout, hein. Ah, il y a de tout. Le paysage est magnifique. Il y a tout terrain, il y a des champs, il y a des vaches. Il y a des vaches. Il y a des vaches. À mon avis, il y en aura aussi en montagne, mais ici, ils sont enfermés quand même. On va éviter d'avoir des vaches sur la route. Ah, c'est clair. Allez, comme ça. Mais non, en vrai, des bonnes sensations pour le moment et normal avec la prépa. Heureusement, j'ai envie de dire. Ça va, t'es gâté avec la météo? Ouais, on a de la chance avec la météo. Et vous voyez, il n'y a pas que de la pluie en Bretagne. Premier cycliste sur la route. Et on va voir s'il est chaud. En vrai, ça va être cool déjà. Premier cycliste grave. et tout. À toutes, on va le rattraper. On en a plusieurs. Ça fait plaisir, après on n'est pas resté longtemps parce que on n'avait vraiment pas le même rythme pour le coup. Sans vouloir l'offenser bien sûr, parce que j'imagine qu'il a pas le même âge, etc. Donc pas la même préparation. Mais c'est que le premier sur la route comme on dit. Ouais. Je pense qu'on va en croiser d'autres. Enfin rattraper ou... Là j'ai rattrapé mais on peut se faire rattraper aussi. Ça va quoi? Bah bonne sensation vrai. Et puis là il reste 100 bornes, un peu plus de 100 bornes je pense. Oui il reste un peu plus de 100 bornes à faire pour arriver au Sable d'Olonne, mais je pense que bah, sur le parcours qu'on va mettre, tout le dénivelé a été fait quasiment. Donc maintenant ça va être du plat jusqu'au Sable d'Olonne. On a clairement fait le plus dur sur la journée. Il reste les kilomètres mais ça va être tranquille maintenant. Là on est à Marzan Bled perdu, je sais pas il y a combien d'habitants, je suis jamais venu ici. Tous les Marzans, tous les petits villageois ici qui vont voir la vidéo, ils vont se dire quel bâtard. Mais je dis ça alors que je viens de Longminé, donc c'est pas beaucoup plus grand, mais donc on s'est arrêté ici pour manger avant midi parce que on est dimanche, voilà, la bonne idée de partir un dimanche. Du coup bah on est obligé de s'arrêter avant midi et demi je pense pour retrouver à bouffer, sinon c'est fermé dans pas mal de choses, donc je suis d'accord. On va aller manger, avec cette tenue ça va être sympa.
va aller directement dans la supérette pour demander à bouffer. Hein. C'est le mec qui a pas compris, il prend du sel. Ou des petites bières si vous voulez, c'est le mec qui a pas compris. Prends du vin, tu le mets dans ta gourde. L'avantage c'est que je vais pas coûter cher en boisson vu que ça est que de l'eau. Oui, Ouais, c'est tout. on va prendre du pain pour ma part avec du beurre et du jambon, un sandwich si c'est possible. Oui, on va faire ça. Pour du sucre pour la gueule des pommes. Pour prendre un peu de sucre, mais du bon sucre, tu vois, pas des sucres de. C'est ça, des sucres de fruits, pas des sucres de pourris qui sont. Bah, c'est un projet professionnel, après on va aussi sensibiliser à l'environnement, évidemment. Et on va être aussi très proche aussi des gens. L'idée c'est d'aller à la rencontre de pas mal de personnes parce que le Covid, ce genre de choses, je trouve a divisé un peu les gens. Et surtout en France, et changer les mentalités en quelque sorte, sauf que on banalise un peu la bonne santé, tout ce genre de choses. Moi j'aimerais bien à travers les vidéos, etc., pour une part montrer le dépassement de soi, que c'est dans la difficulté qu'on apprend chaque jour et qu'on se rend fier aussi par là. Le bonheur, je pense qu'il se trouve dans la difficulté en fait. Donc, oui, c'est sûr. C'est pour ça aussi qu'on fait ce projet-là. Et ouais, c'est ça. Et puis on montre des meilleurs moments de chaque journée pour que les gens soient au plus proche en fait de mon aventure. Et ça permet aussi d'être transparent sur tout ce qu'on fait, de trucage en quelque sorte, ce genre de choses. Et voilà, et du coup on a trouvé pas mal de logements un peu pour la France et ça. Des fois on va dormir chez des gens, les deux pieds à la porte, etc. Et vous reçoivent? Comment? Vous reçoivent? Là c'est le premier jour aujourd'hui. D'accord. Donc on verra, mais on espère. Sinon, après on a trouvé pas mal de logements, déjà pas mal, mais je sais qu'on a 2-3 hôtels, ce genre de choses qui nous accueillent gratuitement pour faire la promotion de leur logement, etc. Même Airbnb, des autres, etc. On a trouvé pas mal de logements gratuits, donc c'est cool pour vous. On démarre. Ouais, C'est motivant. c'est ça. Ouais. Et tu pars d'où? Je suis parti de Miné. Ok. Et là on va au Sable d'Olonne. Ouais. Mais c'est quoi le parcours? Donc, faire toute la côte atlantique? Ouais. Ouais. Après là dans les Pyrénées et je fais vraiment le tour en fait de la Ah ouais. France. Donc mais je fais pas la frontière, mais on y passe quasiment tout proche à chaque fois quoi. Monaco, Strasbourg, Lille, on fait vraiment les extrêmes. Ça c'est des bonnes côtes après pour venir. Les Alpes, c'est compliqué. Ouais. Ah ouais. Mais de base, tu faisais du vélo alors, non? Ah oui, ça fait 6 ans que je fais du ski. Et l'année prochaine, on te verra dans le Tour de France? Peut-être, hein. On verra. Maillot jaune, mais. Ouais. Hein, bon, on mise sur toi alors. Après, je pense que ils vont pas la même vitesse encore. Hein. Après, ce qu'il faut compter, c'est réussir à aller jusqu'au bout. Ouais, clairement, faut pas aller trop vite. Bon, on a payé 3 sandwichs avec une pomme pour ma part. Bon, ça suffira clairement, c'est alimenté. On a pris du sel, de la viande, voilà, pour reprendre des forces. Un peu de. Un fruit. Et des fruits secs. Donc là, on va être prêt pour partir. Faire du plat en plus. Donc ça va être assez tranquille. Et puis je pense là, comme on a bombarde, j'ai peut-être géré un peu plus. Après, je pense qu'il y a moyen que je fasse du 32 moyenne sur du plat. C'est pas énorme, 32 moyenne sur du plat. 32 moyenne sur la sortie, ça aurait été énorme, mais 32 moyenne sur du plat, ça va. Et puis après, on verra à quelle heure on arrive. Je pense qu'on sera aux alentours entre 17 et 18 heures, je pense.
mais à Trignac, je me suis arrêté. C'est quoi le nom de l'épicerie chez Dédé? Et il m'a offert une canette de Oasis, donc je le remercie. Et après, on va repartir tranquillement. Il y a un peu de vent, mais que du beau temps. Donc c'est top. Là, on a de la chance niveau temps, il fait pas trop chaud. Il y a un peu d'air et il pleut pas. Donc là, c'est top pour rouler. C'était magnifique, hein. Quand t'es tout en haut là, tu vois toute l'eau. Bon après elle est pas bleu ciel, hein, mais c'est ici ou là-bas? Aujourd'hui j'ai bien avancé, je pense que j'ai fait du 30 de moyenne, hein, sincèrement, je sais pas, peut-être que sur Komoot du coup il y aura, je vais regarder, mais bonne sensation, sincèrement là, premier ressenti, j'ai pas mal aux jambes, donc assez surpris, enfin bien surpris, et positivement. Ce que je crains c'est vraiment la montagne, sinon je pense que ça va le faire sur toutes les étapes en fait, peu importe les types de profils, dès que ça descend, dès que ce sera pas au-dessus de 2000, sincèrement je pense que ça va le faire. Après j'irai forcément moins vite qu'aujourd'hui, mais sinon il n'y a que les grosses, il y a je dirais 3-4 étapes de montagne vraiment sur 33 où je pense que ça va être compliqué, mais sinon là en tout cas je suis vraiment content de ma performance d'aujourd'hui. On va dire que c'est une fierté déjà sur le premier jour. Après l'objectif c'est d'être fier de ça au fur et à mesure justement, mais c'est un grand pas déjà qui fait que ça me motive encore plus aussi pour la suite. T'as ressenti le vent sur le vent? Ouais, on ressent pas mal le vent. Après chaud, il fait pas chaud, il fait bon. Ouais. Il fait pas chaud. Après ouais, le vent, l'avantage c'est que par contre dès qu'on allait vers la mer il était clairement de face, et dès qu'on s'éloignait un peu il était de dos. Et là après en voiture on s'en rend pas trop compte, mais en vélo on s'en rend compte direct, c'est un truc de fou. Bien sûr. Tout seul en fait quand t'as vent vent de face, et là t'en chies un peu plus alors que tu vas moins vite pour mettre plus de force. C'est cette sensation là. Bah ouais, là l'avantage c'est que on est arrivé à temps avant qu'il fasse nuit. Et, heureusement. Et ouais, sinon ça aurait été chiant. Mais du coup, ouais, c'était chaud de trouver la bonne voie et tout. Ouais, on a eu quelques galères, mais bon, ça l'a fait, c'est le principal. Et après, ça fait partie clairement du projet. Les imprévus, il y en aura encore d'autres. Mais ouais, il y aura des moments où ça va être un peu enlousé, un peu en galère.
se débrouiller avec les moyens qu'on a. Et c'est vrai qu'il y a des jours où limite on est déjà un peu tout planifié, il y a des gens qui nous accueillent et même des gens que je connais qui vont même nous faire à manger, etc. Donc ce sera beaucoup moins difficile. Mais pour le coup, une bonne première journée qui permet de mettre en jambes, que ce soit les jambes, mais aussi sur la suite du projet. Et après, du coup, on était à 32 moyenne, je crois, au bout de un peu plus de 100 bornes. Et après, alors que le dénivelé était au début en plus. Ouais. Donc après sur le plat, je pense que j'étais bon, on devait peut-être avoir un peu moins de force dans la logique, mais on n'est pas descendu en dessous de 30 je pense. Du coup, il y a un truc qu'on va te parler, c'est est-ce que tu peux me parler de ton équipement? Parce que du coup, là, si je dis pas de bêtises, on t'a sponsorisé et on t'a aidé pour faire ce projet. Mais pour les gens qui s'y connaissent pas comme moi, tu vois, tout ce qui est, c'est quoi les matériaux? Est-ce que quand tu pédales, tu as une inertie de ouf? Parce que moi, je sais que si je prends n'importe quel vélo citadin pourri, je dois pédaler comme un connard pour que je puisse aller vite, tu vois. Ouais. En fait les cales permettent, les cales donc c'est du pédale qui sont du coup pas des pédales, ça fait des cales qui sont directement fixées comme ici sur le devant des chaussures. Et du coup le fait que ce soit le devant des chaussures t'amène plus de force que quand tu mets la position sur une pédale simple où c'est un peu au centre sur le sur le milieu sol du pied quoi. Carrément. Et du coup, donc ça joue un rôle dans le vélo de course. Et après, ouais, donc ça c'est un maillot sponsorisé par un magasin près de chez moi. Donc je remercie d'ailleurs évidemment pour ce sponsoring qui m'a fait les lunettes, le casque, la tenue. Et il a refait toute la transmission, etc. Et après, on pourra aussi montrer sûrement demain tout le matériel un peu énergétique que j'utilise durant mon périple. Donc, notamment là, il y a un bidon d'eau et un bidon qu'on ravitaille après un peu de temps en temps. Et ici, il y a un bidon Isostar, donc c'est un produit qui va permettre d'avoir de l'eau. Tu vas mettre des dosettes d'énergie qui sont faites pour booster tes performances. J'en ai pas du tout utilisé durant ma prépa. Et tu disais que je cavale, je pense que justement ça a joué là-dessus sur le fait que mon taux de fatigue, je le ressens en fait toujours pas. Et C'est incroyable ça. Ouais, ça c'est incroyable. Je pensais vraiment pas que ça aurait un rôle aussi énorme. Et il est dopé. Et au final, ouais, franchement, agréablement surpris. Après, je pense que voilà, dans les montagnes, ça c'est pas un produit miracle, mais ça clairement. J'ai le mérite de dire que ça a clairement des effets pour tout cycliste de haut niveau ou cycliste qui cherche à faire des performances. Je conseille du coup fortement, suite à l'utilisation, de prendre ce genre de produit, ouais, d'essayer et vous verrez que je pense que vos performances seront améliorées bizarrement. Donc, ah bah là du coup on va directement au logement et on va aller faire nos besoins parce que clairement j'ai pas été aux toilettes de la journée mais ça l'a fait au final. Alors, Mais on n'a pas le temps. J'avais pas le temps en fait, mais mon système urinaire a l'air de se porter bien. Mais là ouais il demande à évacuer. Là il fait assez bon, il n'y a pas trop de soleil. Mais dès qu'on va taper sur les zones où il y a beaucoup de canicules, parce qu'en ce moment en France il y a beaucoup de canicules et surtout les zones chaudes avec la Côte d'Azur et enfin, le sud principalement. Ouais clairement. C'est vrai que tu as froid et on va voir tu vas faire pas mal de pauses à mon avis. Je pense qu'il y aura pas mal de besoins naturels à réaliser. L'avantage c'est que quand on sera dans les Pyrénées, je pense à part les vaches qui vont broyer, il n'y aura pas grand monde. Et après, mais c'est vrai que sur la chaleur, c'est aussi une chance que j'ai, c'est que je la supporte plutôt bien. Dans la préparation physique, etc. Et j'ai eu des jours en Bretagne, oui, j'ai eu des jours très chauds. Mais non, Et ça l'a quand même fait, donc pas trop inquiet sur la chaleur, surtout que quand on sera en haut, dans les hauteurs, forcément tout de suite la température elle diminue un peu, donc on verra, mais en altitude c'est vrai que il y a quand même moins de degrés, donc on verra. Niveau crème solaire et tout ça, tu as pris un peu la période
ensoleillé du sud ou pas? Bah, je sais que moi, quand je roule, je mets pas de crème solaire. Et c'est pour ça que j'ai un bronzage cycliste. Enfin, T'as le maillot. bronzage agricole, vous appellerez ça comme Avec vous voulez. un supplément Voilà. tatouage au mollet. Exactement, c'est de la graisse, hein, c'est de la graisse. Et puis vous verrez, vous pourrez l'apercevoir de plus près quand je serai à la piscine ou ce genre de choses. Mais là on est en vacances en fait. Tu sais, genre t'as l'impression d'être t'as l'impression d'être en vacances. Regarde, filme vite fait là-bas, regarde, montre aux gens. Tu vas forcément avoir. Alors, tu vas forcément rencontrer des gens, tu vas sans doute rencontrer des hôtels et tout. Et Ouais. du coup, si tu peux même gratter, tu vois, ne serait-ce que. Avoir quelqu'un qui accepte de te faire des massages ou ça te permet pendant ces étapes-là de cicatriser ou de te soulager un peu les muscles. C'est ça. Ça va être très intéressant de faire ça. Après, c'est sûr que ces deux étapes, ça va être. Ouais, comme je dis, il y a 3-4 étapes. C'est là où j'ai hâte. En fait, j'ai hâte. Bon, après, c'est un peu les deux, tu vois. Alors, t'as pas parce que tu sais que ça va être un enfer, mais t'as hâte de découvrir la facette de toi où tu vas t'en prendre plein la gueule et que tu vas vraiment, réellement là te découvrir qui tu es dans l'extrême. C'est clair. C'est ça l'objectif. Et tu vois, rien que dans les étapes, sur Komoot par exemple, quand je mets tous les circuits, par exemple celle d'aujourd'hui, quand le circuit Komoot, tu planifies ton itinéraire et il te dit que tu dois le faire en 2-3 jours. Moi je l'ai fait en 1, tu vois. Et il y a 3-4 étapes qui sont en intermédiaire, donc jugées pour personnes lambda. Expert, c'est jugé pour des cyclistes qui ont un certain niveau en fait. Et moi je le fais pas qu'une fois, c'est ça le truc, c'est que je récidive la difficulté chaque jour. Sur 33 jours, il y a 28 jours où je récidive des trucs qui sont à un niveau assez élevé malgré tout. Tant mieux, de toute façon, forcément tu vas progresser, c'est sûr à 100%. Tu vas progresser, tu vas prendre du galon, ça va être de plus en plus difficile. Donc c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est trop bien que tu fasses crescendo, ça prenne du temps. Donc tu n'attaques pas direct sur les dates. Tu aurais commencé direct sur les dates. Là ça va, c'est bien, ça se fait crescendo, tu t'entraînes entre temps, c'est bien. Ouais, mais dans les pentes à 15% et tout là. Tu vois le. Après l'avantage je trouve des lacets, c'est que limite tu te fixes sur le lacet, c'est étape par étape, tu vois. Alors que chez nous, tu vois le truc c'est long comme ça, tu te dis putain ça paraît interminable. Là aussi ça sera interminable mais la perception elle sera différente. Tu sais que tu as un certain nombre de lacets à faire et tu les prends un par un. Mais après tout ça là c'est sûr que les gens vont douiller. Mais t'es là 210 bornes. Normalement, c'est la première fois de ma vie que je fais 210, c'est pas mal. Magique et énergétique qui me permet de tenir plus longtemps. Et alors que là, j'avais pas ça avant, mais en même temps, tant mieux parce que si tu fais une préparation physique avec justement des barres nutritives qui te permettent d'être plus performant justement, bah, ça fait que tes performances elles sont peut-être plus élevées et tu mets moins ton corps dans le dur en quelque sorte, tu vois. Donc là, le fait d'avoir fait vraiment une prépa sans barre, sans manger entre guillemets pendant mes sorties, sans trop boire, etc., bah, tu mets ton corps plus haut dans le curseur en quelque sorte. Et là, aujourd'hui, bah, je l'ai senti tout de suite parce que dès que j'ai commencé à avoir plus, à manger au bout de 80 bornes, un truc comme ça, bah, ça se ressent même là encore, en quelque sorte. En vrai, je trouve ça fou. Je pensais pas que autant
les aliments permettent de renforcer en quelque sorte tes Ah, mais muscles. c'est certain, l'alimentation c'est Ouais, c'est un grand rôle. 70% de tes performances. Hein. C'est pour ça que tous les athlètes ils prennent Ils ont des régimes et tout. protéines, ils font des régimes alimentaires, ils ont des ils ont la Nutritionnistes. créatine, ils ont des milliards de produits divers et variés pour améliorer leur performance. Parce que déjà pour cicatriser les muscles après les efforts, pour leur apporter leur rapport nutritionnel conséquent. Enfin, il y a plein d'intérêts et effectivement, c'est cool si tu vois, toi, sur ton expérience, après coup, de voir à quel point c'est utile de tout ça. C'est fou, ouais. Après, là, on est au début, donc J'ai hâte de voir à quel point Jour par ça jour. va t'aider. Ouais. jour par jour, ouais. Parce qu'après, bon, je pense pas que ce soit un remède miracle, c'est sûr. Bah non, c'est dedans. T'es le mec, je vais pas monter l'école à 20 à l'heure, je pense. Mais quand tu penses, tu vois, à des mecs qui ont été contrôlés au dopage dans le cyclisme ou dans le sport, tu vois que les mecs font des efforts surhumains. C'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de malade. C'est clairement un truc de malade. Le mec qui te monte le mont Everest en 10 minutes en vélo, tu te dis qu'il y a un petit souci, quoi. C'est évident que les produits ça aide. Là ça va, toi, il y a un dopant, c'est juste un apport énergétique qui est très, très élevé. Mais tant mieux si ça t'aide, tant mieux si ça te permet de mieux te sentir et que tu puisses faire tes trajets en toute aisance. Ouais, facilement en tout cas au début. Parce que déjà, si tu retiens le fait que si des circuits entre guillemets où t'as pas ou peu de dénivelé, tu les fais facilement. Déjà, ça veut dire que sur l'ensemble de notre tour de la France, après il y aura la fatigue en plus, donc forcément peut-être que arriver à la 20e étape ou quoi, bah là les étapes où il y a 1500, ça va peut-être être un peu plus dur qu'aujourd'hui forcément. Mais si il y a la plupart, on va dire, des sorties où il y a peu de dénivelé, je suis pas dans le dur, ça veut dire être dans le dur que dans les étapes extrêmes montagne. Alors en fin de compte, ça fait 4-5 étapes où vraiment tu pousses le curseur au max. Après, on verra où est l'extrême. À tout moment, justement, l'objectif c'est d'arriver à un stade où limite t'es crampé de partout et le mental il doit prendre le dessus encore sur le physique, tu vois. Comme dans la vraie vie d'ailleurs, c'est valable dans le sport, mais dans la vie de tous les jours, quand tu vois t'as des gens qui arrivent à se guérir de certaines maladies par le mental en quelque sorte, t'as des gens qui font des exercices pas d'hypnose, mais ça en fait partie, il y a des gens qui utilisent l'hypnose pour se guérir, mais on appelle ça la méditation. Il y a des gens qui font la méditation ou la foi, le fait de croire toujours, etc. Moi je sais que je crois en Dieu depuis justement le décès de mon grand-père. Et ça pousse à aller plus loin alors que quand je me posais pas ces questions existentielles là au départ justement, tu restes un peu dans c'est la vie, on va suivre le fleuve de la vie en quelque sorte, on le suit et tu vas pas chercher à aller au contre-courant et combattre, tu vois. Et là le fait de croire en Dieu, tu te dis ok, parce que la vie est faite de difficultés, de barrières, etc. Et là tu te dis ok, une barrière, mais de toute façon tu t'en fous, tu dois la passer en fait. Quoi qu'il se passe, tu dois la passer. Et à travers ce projet là, c'est aussi de montrer aux gens que 33 jours comme ça, un mois de préparation physique, ça paraît limite impossible. Il y a plein de gens, même de mes proches, qui me disent mais si tu y arrives, je pense sincèrement dans mes proches, il y a très peu de gens qui croient au fait que je vais le finir. Je dirais pas que c'est une motivation en plus parce que je fais pas ce projet pour eux, je le fais pour moi, mais l'idée, et puis je suis pas quelqu'un de rancunier. Et justement, mon objectif parmi ce genre de choses, c'est de montrer aux gens, tu vois, tu pensais que j'arrivais pas à le faire, je t'ai montré que j'ai réussi à le faire,
Donc toi de ton côté montre des choses que tu pensais ne pas pouvoir faire et au final tu serais capable de le faire. Tu vois. Et le fait de toujours te surpasser, etc. Et là je pense si un jour il y a quelqu'un qui me dit ouais je pensais pas être capable de faire ça et grâce à toi j'ai réussi à le faire, je serais trop fier en fait de pouvoir aider ce genre de personnes et même des enfants ou quoi, de toujours se dire oh je me rappelle j'ai vu ton état quand t'étais à 10 km du sommet, t'étais déjà au bout de ta vie et tout, t'as réussi à finir à la montée quand même à quatre pattes en haut de la montée, tu l'as fini puis t'as fini ton étape et que l'enfant il retienne ces images là tu vois et qu'il se dise c'est ce mental-là que je dois avoir dans ma vie pour réaliser mes rêves. Justement parce que je trouve qu'on est dans une société où justement, même dès la scolarité, on te dit, on va limite te dire ouais non t'as pas la capacité de faire ça, boum, va en STMG, etc. Et j'ai vu dernièrement aussi un TikTok de quelqu'un qui a fini pilote de ligne où les professeurs ils disaient mais va pas, t'arriveras pas. Et le mec en fin de compte il disait mais allez vous faire entre guillemets tu vois parce qu'au final j'ai montré que malgré tout ce que vous avez su dire et pu me dire sur le fait que j'arriverais pas, bah, j'ai réussi à le faire. Donc parce que pour moi l'objectif de la vie c'est juste réaliser ses rêves et partir de ce monde en ayant eu le devoir accompli en quelque sorte. Et je sais que une fois que j'aurai fini ça, moi j'aurai encore forcément des objectifs, ça fait partie de la vie, on a toujours des objectifs. Mais le fait d'avoir réalisé cette chose-là, je pourrais, si demain j'ai un accident et je sais pas, on peut jamais savoir ce qui va se passer, et je finis tétraplégique ou quoi, bah, je serais fier malgré tout de me dire putain j'ai réussi à... J'ai le devoir accompli en fait. Ouais, Michael Jackson qui a lancé ça. Eh oui. Quand j'étais plus jeune, j'ai réussi à faire 3ème d'Europe. Jure. De quoi? Bah, sport que tu connais pas. Division. Kyokushinkai. Vas-y, je vais voir si l'eau elle est bonne. Bon, aujourd'hui, c'était mon premier jour, le premier jour de mon projet, Tour de la France en vélo. À bien arrivé au Sable d'Olonne, c'est mon premier jour, 210 km. Et c'est fou parce que quand tu es sur ton vélo, tu as le temps de te poser 10 000 questions. Et je me rappelle d'une petite histoire que mes parents avaient racontée sur le fait que bah, au bout d'un certain temps en fait, ils avaient du mal à avoir un enfant. Et je me dis qu'aujourd'hui à quelque chose près en quelque sorte, j'aurais juste pu ne pas vivre. Et aujourd'hui je me rends compte aussi de la chance que j'ai de vivre en fait, juste de ces moments-là. Pourtant je suis même pas à la moitié de ma vie, je pense. Et aujourd'hui j'ai vécu déjà des paysages de fou. J'espère que vous allez aussi voir des paysages incroyables, notamment avec des images drones, etc. que la production a pu faire. Et le pire, c'est que je suis qu'au début. Donc je sais pas ce qui va m'attendre par la suite. Je sais que ça va être, je pense, un truc de fou en vrai. Mais je sais pas encore ce qui m'attend. Et de se dire que, en quelque sorte, j'aurais pu juste ne pas vivre en fait. Pour moi, c'est pas un hasard aujourd'hui si j'ai décidé de me lancer dans ce projet, si j'ai décidé de ne plus avoir peur d'entreprendre, de tenter des choses. Je pense que si j'avais un conseil suite à ma petite réflexion du jour sur le vélo, ce serait de réaliser vos rêves, de vraiment aller jusqu'au bout de ce que vous voulez pour vous en fait. Faites en sorte de ne pas vivre avec des regrets. Et moi j'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent et je leur en remercie de fou. Je sais qu'ils sont toujours là pour moi et qu'ils le seront toujours.
ils me soutiennent aussi financièrement. Je vais pas vous mentir que sans eux, j'aurais peut-être pas pu le faire. En fait, si, je l'aurais fait. J'aurais fait, je pense, un prêt. J'étais tellement prêt à tout pour ça que peu importe l'argent qu'il aurait fallu, je l'aurais fait. Et je veux vraiment que vous prouvez, je vais faire en sorte de vous prouver justement sur ces 33 jours, j'espère pouvoir le faire et vous le montrer chaque jour que la vie c'est pas gagner de l'argent, la vie c'est juste vivre en fait. Et pas forcément dans cette société, mais c'est voir plus loin que juste générer de l'argent. C'est d'aller à la découverte du monde qui nous entoure, la nature. C'est le fait de se dépasser chaque jour. C'est le fait de se rendre fier à travers des difficultés qu'on s'impose et d'aller toujours plus loin dans l'effort pour parvenir au bonheur, parce que je pense que c'est dans la difficulté qu'on apprend le plus sur soi-même. Et je sais que j'aurais pu prendre un chemin autre et faire le choix peut-être de travailler et de faire entre guillemets un travail banal comme tout le monde peut le faire entre guillemets, parce que je pourrais aussi le faire. Mais j'ai voulu faire cette chose-là aujourd'hui pour montrer aux gens et aussi et les encourager à vivre de leur plein gré en quelque sorte. Faire en sorte qu'ils aient qu'à 60 ans, 70, même à 50, voire même avant en fait. Moi je sais que quand j'aurai fini ce projet-là de faire le tour de la France en vélo, je serai fier de moi. Et même si j'aurai forcément des objectifs par la suite, même encore après ce tour de la France, etc., j'en aurai toujours. Mais je pense qu'une fois que j'aurai réalisé ça, peu importe ce qui se passe après à l'avenir, je pourrai partir de ce monde avec le devoir accompli, en ayant eu la fierté de pouvoir aider les gens, et j'espère pouvoir le faire à travers mes vidéos, encourager les jeunes à entreprendre et faire ce qu'ils aiment le plus, même si tout est à dos, même si tout le monde est à dos en fait. Faites en sorte de garder toujours la lumière que vous avez à l'intérieur de vous, parce qu'il n'y a que vous qui peuvent faire en sorte qu'elle reste allumée. En tout cas, c'est le moment du soir sur cette belle plage des Sables d'Olonne où tout le monde fait la fête, tout le monde est en vacances. Moi je suis pas en vacances, je travaille. Les gens diront peut-être que c'est pas un travail de faire des vidéos, mais croyez-moi que à la fin de mon périple, je pourrais vous dire que faire du vélo, c'est un travail. Demain, deuxième jour, on part de... Ouais, je sais pas, et on arrive, je sais pas où. Ah si, c'est à Floura, putain, je suis con. Ça va être une journée assez tranquille, à part si on a mal aux jambes, mais dans tous les cas, ça va pas être extrêmement dur demain. Ce qui sera dur, ça va peut-être le réveil, donc vu qu'on va dormir, je pense, 9h, un peu moins, mais bon, ça va. Sur ce, on va aller se brosser les dents, dormir et se préparer pour demain. Sur ce, à demain, et pour de nouvelles aventures, la MIF, la team, l'équipage, celui qui fait tout.